Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Avant de commencer la vidéo, moi j'aime ça être honnête avec vous lorsque je réagis au chapitre. Et je vais être honnête avec vous, j'ai accidentellement lu une page et demie environ du chapitre. Ben, pas accidentellement, je l'ai lu, j'ai filmé la vidéo. Il y a eu un problème. J'ai dû arrêter, puis donc cette partie de la vidéo a été coupée. Donc, j'aime ça vous le dire à l'avance et pas faire semblant que je réagis au chapitre alors que j'ai déjà lu ces pages-là. Donc, je vais vous annoncer lorsque je rentre dans la partie que je n'ai pas encore lue. Mais avant ça, je veux juste être honnête avec vous et pas juste faire là. Alors que, en fait, j'avais déjà lu cette partie-là. Donc, je m'en excuse et je vais essayer que ça n'arrive plus à partir du chapitre 30, 31 et ainsi de suite. Mais bon, ouais, bon donc, comme on est, je vais quand même je vais quand même vous dire ce qui se passe dans les chapitres, dans les premières pages, et pas, et je vais pas vous skipper ça parce que je veux quand même qu'il soit dans la vidéo, mais t'as donc plein de sbires de Monsieur le Règne qui sont là, couchés à terre. C'est dans l'endroit où donc Monsieur le Règne et Monsieur Sakamoto avaient combattu la dernière fois. Il y a une attaque qui arrive et c'est une attaque donc de Monsieur le Règne qui arrive puis il fait comme avec son espèce de main dans dans l'autre vidéo j'avais comparé ça au bras de Edward Scissorhands. Vous savez le film avec Johnny Depp. Je pense que c'est Johnny Depp qui joue dans ce film-là. Attendez un instant. Edward Scissorhands. Ouais, c'est Johnny Depp. Ouais, c'est Johnny Depp donc qui est là. Et il y a ses mains qui sont en fait dans des lames. Je pense que c'est de là que vient donc la main de Monsieur le Reine, qui fait donc son attaque sur Monsieur Sakamoto. Et le chapitre donc de Yuto Suzuki, c'est tout le monde à bord. Donc je me demande de quoi ça va traiter. Donc encore une fois, ça c'est des endroits que j'ai déjà vus. Donc t'as Monsieur Reine qui dit ton corps n'a pas l'air très agile. Ton corps n'a pas l'air très agile. Que penses-tu du mien? N'est-ce pas fabuleux? J'ai utilisé la technologie du labo pour armer 70% de mon corps. Tu es comme un cochon sur un plateau pour moi. Et t'as donc Monsieur Sakamoto qui lui avait répondu j'ai des armes, moi aussi. Attends, il a des armes. Il me testait jusque-là. Et donc, il y a le début de la prochaine page que j'ai déjà eu. Donc, je m'étais rendu au moment où Monsieur Sakamoto faisait et t'avais des affaires qui passaient sur la main. Et c'est exactement à ce moment-là que je me suis arrêté. Donc, il y a donc un autocollant moitié prix. Donc, tenez, j'ai ici des post-it. C'est pas vraiment un autocollant, mais. Et voilà. Wouhou! J'ai maintenant un autocollant moitié prix dans la boutique de Perspective Animée où vous pouvez acheter des rêves. Exactement. Donc, t'as une pub avec coupon. Donc, attendez, il faut que je fasse la pub pour quelque chose. Attendez, j'avais. Voici une pub pour un. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça venait dans un. Ça venait, je pense, dans un œuf Kinder, cette affaire-là. Ok, voilà, ça c'était le moment pub avec coupon. Il n'y a pas vraiment de coupon ici chez moi, donc achetez ce que vous voulez. Là. Et une porte-bine Sugar Can. Donc, un petit crayon, un petit critérium. Je pense que c'est le terme qu'ils utilisent en France, ou un pouce-mine. Donc, en voici un. Et, attendez, il y a un problème avec ma caméra. Boum. Et mais c'est magnifique! dit Monsieur le Reine. Je comprends pas. Et là, puis, j'espère de tout cœur que Monsieur Sakamoto va trouver une façon de, de rendre ce coupon, cet autocollant, puis ce pouce-mine à,
leur rendre ça quelque chose d'intéressant, donc, et pas juste traiter ça en joke. On s'entend, ça va être une joke, peu importe, mais j'aimerais ça que la joke, ça poussait un point où M. Sakamoto l'utilise vraiment durant son combat. Toutes des merdes! Et regardez, t'as déjà M. Sakamoto qui est là, pis il est comme là. Oh my god! M. Sakamoto est là, pis il vient carrément de se. Je pense, il est de même, pis j'ai vraiment l'impression que. Qui est en train de se percer le pouce avec un stylo, je suis pas trop sûr, mais avec un pouce-mine. Ne te serviront à rien! Donc, toutes tes merdes ne te serviront à rien! C'est. Je suis pas malade, j'aime juste vraiment pas faire la voix de Monsieur le Reine. Donc, on va essayer d'en trouver une qui fasse un peu moins mal à la gorge. Flic! Plic! Oh! Je viens de comprendre avec la page d'en dessous. Donc, t'as vraiment une mine de crayon qui vient de rentrer dans l'œil de Monsieur le Reine. Oh, ok, c'était vraiment. Ow! Il m'a jeté un morceau de mine! Quel salaud! Un œil suffit! Et donc, Monsieur le Reine va donc lire le reste du chapitre avec un œil fermé. Oh my god! Ok, donc attendez. Euh, on s'entend, j'ai quand même besoin. Je sais que il cache un œil, puis l'autre œil, il le cache avec son. Je sais qu'il y a un œil percé, puis l'autre œil est maintenant caché avec, avec le coupon à moitié prix. Avec l'autocollant à moitié prix, mais j'ai quand même besoin d'un œil pour lire le chapitre, donc. Et voilà, donc on va lire le chapitre de même. Qu'y a-t-il? Je ne vois plus rien! Et donc, t'as M. Kabuto qui est là, et, et il arrive par derrière, et Tao fait un coup directement sur le dos de Monsieur Reine et l'envoie valser. Aïe aïe aïe, ça a dû faire mal ça. Ok, je me demande vraiment c'est quoi que. Est-ce que M. Sakamoto a genre, enlevé sa ceinture puis en a fait un fouet? Dépendre de ces verbes, c'est le signe d'un assassin minable. Et donc, M. Sakamoto, son arme, c'est juste sa ceinture de pantalon, donc j'espère que Sakamoto va combattre le reste le reste de l'arc en bobette, ça serait marrant. Donc, vu que la personne rit, c'est clairement Monsieur le Règne qui se relève comme si de rien n'était, donc il est comme là. Eh bien, si tu n'y arrives pas à chasser d'ici un assassin minable, qu'est-ce que cela fait de toi? Es-tu immortel? Dit M. Sakamoto alors qu'il se gratte le visage un peu comme en questionnement. J'aime vraiment pas ça filmer avec un œil fermé, mais bon, je me sacrifie pour vous. Bonne question. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour me tuer. Et on part donc, j'imagine, dans un flashback de Monsieur Rain parce qu'on a la bulle typique de flashback de manga. Écoute, la, ju- la poursuite d'une justice glorieuse nécessite des démons. Tu comprends? En d'autres termes, il y a des gens dans ce monde qui doivent mourir. Swip, swip. Et donc, ça, j'imagine, ça va être le boss de Monsieur le Règne qui est en train de lui apprendre. Et c'est la première fois donc on voit le boss des. J'imagine de cette association criminelle. Oh, voilà, ok. L'autocollant a lâché, on va le recoller. Mais. Oh non, attendez, ça c'est quand il est encore jeune. La loi interdit de me tuer! À l'école, ils ont dit que toutes les vies étaient sacrées! Tout le monde m'a toujours méprisé! Dit un jeune monsieur le Reine. C'est vraiment horrible. Oh my god. Donc, son boss y arrive et il trace un X sur le visage de même.
Donc, et ça, c'est Lix qui porte en ce moment, donc qui lui coud la bouche. Donc, on va voir que ça a vraiment changé sa vie. Chut! Tu es de mon côté, non? Je t'accepte complètement. Et donc, depuis ce temps, Monsieur le Reine porte un X au visage. Donc, Monsieur le Reine est là, donc on retourne au temps présent où il est maintenant avec sa voix de méchant. Il a tout baliffé à mon sujet. Je ferai tout pour lui. Du monsieur le Reine. Et voilà, donc. Oh! Donc, j'aurais pas marqué, mais il y a un train qui arrive à toute vitesse vers eux. Et les deux l'évitent de justesse en sautant chacun de leur côté. Et. Oh non, 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 je viens de voir ça. Donc, monsieur la reine fait. Ah non, en fait, il fait ça avec son bras droit. Et boum, avec sa corde, il arrive à attacher. Donc, il arrive à attacher Monsieur Sakamoto. Monsieur Sakamoto est là, puis il est de même là. Il est pris par la corde. Et oh my god, non! Ok, je viens de comprendre. Donc, Monsieur Reine vient de tomber sur le toit du train. Monsieur Sakamoto est attaché derrière. Et donc, Monsieur Sakamoto est là, puis il se fait tirer par le train. Tu n'es qu'un hypocrite de plus, qui ne sait rien faire par lui-même. Et, et voilà, donc, Monsieur Sakamoto, ce qu'il y a, c'est qu'il enlève une planche, donc, en dessous du train, et il l'utilise comme une sorte de jet ski ou une espèce de skate sans roue qui fait juste de glisser sur les rails. Et donc il se fait tirer comme de rien n'était. Il utilise une traverse comme une planche de surf. T'es marrant. Mais combien de temps tiendras-tu? Donc, oh! Et voilà, donc on attendait donc le papier avec les feuilles de coupon. Et Monsieur Kamoto arrive, puis avec une seule main, il fait juste faire. Et avec son papier, il coupe toutes les cordes qu'il y avait autour de lui, puis ça fait là. Nani? Tu parles beaucoup! Et voilà, Monsieur le Reine tire. Non, Monsieur Sakamoto tire. Monsieur le Reine avec la corde avec laquelle il attaquait, et le fait se slam contre un mur. Aïe aïe aïe. Et tous les gens du train qui sont juste là, puis qui s'en foutent complètement. Regardez, t'as plein de civils qui sont là, donc je vais enlever le papier pendant qu'on est dans le coin civil parce que j'aime pas ça, parler avec ça. Ok. Donnez-moi un instant. Ok, c'est bon. Prochaine station, Okutabi. Les portes s'ouvriront du côté droit. Oh, attendez, je vais essayer de faire le mieux possible une voix de conducteur de train. Ok. Prochaine station, Okutabi. Les portes s'ouvriront du côté droit. C'est pas vraiment ça, mais bon. Chaque jour, la même route chiante. Non, la même routine chiante. J'aimerais bien qu'il se passe un truc intéressant. Hein? Oh my god, ok. J'ai. est-ce, que, est-ce que le mur contre lequel vient de se slam Monsieur le Reine va juste traverser le mur au complet et tomber en dessous de ce train? Oh! Ok, non, c'est finalement, c'est Monsieur Kanto qui slam Monsieur le Reine directement contre le mur avec son coup de poing. Et Monsieur Reine est donc sur le point de se faire frapper par donc par un train et boum. Ah! Nani? dit monsieur le train. Et je vois que Monsieur le Reine est revenu, donc je vais sortir un nouveau post-it. Parce que celle-là collait plus bien à la fin. Là. Donc, et voilà. On est revenu. Oh! Ok, donc Monsieur Sakamoto et Monsieur le Reine font juste péter la vitre. Et voilà. Et ils tombent, boum,
dans le métro. Quoi? Et regardez comment il traverse à toute vitesse. Monsieur Lorraine, donc, qui utilise donc son corps, donc sa jambe et son bras qui s'étire maintenant. J'imagine pour freiner son atterrissage sur le train. Le métro, alors on est connecté à leur tunnel. Vous allez bien? Il tombe en morceaux, disent des civils. Excusez-moi. Et donc, Monsieur Lorraine fait. Il prend une bouteille d'eau, commence à la prendre une gorgée, donc glourp, 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 plic, ploc. Il devait avoir très soif. Pfiou! Sakamoto est fort. Pas étonnant que le maître l'admire. Il utilise intelligemment ce qui l'entoure et ce qu'il a sous la main lorsqu'il se bat. Sa seule présence est comme une arme redoutable. C'est vraiment l'assassin ultime. Il est en train de penser à ça alors qu'il est dans un endroit rempli de criminels, pas de criminels, mais de civils, qui sont là juste en train de se promener en métro. My god, que j'aurais vraiment une crise cardiaque si ça m'arrive. Donc, M. Sakamoto a tellement. C'est tellement battu longtemps qu'il a juste reperdu son poids. Oh my god, j'adore quand ça arrive, ça. Bien, où se cache-t-il? Et M. Sakamoto est donc revenu à son état fort. Et il est assis là, et donc M. Lorraine n'arrive même plus à trouver M. Sakamoto. Et paclao! M. Sakamoto, coup de pied au visage de M. Lorraine. Oh my god! Et il le slam contre la vitre. Rapide. Hein? Monsieur Lorraine dit rapide. Si tu es immortel, alors je n'ai pas à me soucier d'éviter de te tuer. Dit Monsieur Sakamoto. Donc vraiment incroyable. Wow, ok. Donc, un combat très intéressant qu'on a eu aujourd'hui. Je vais voir s'il y a de quoi d'intéressant qui se passe dans les commentaires. Et sinon, après ça, on va fermer la vidéo et on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, j'aime ça. Sakamoto a trouvé un moyen de tuer Kuro Sensei en un chapitre. Oh my god. Kuro Sensei, c'est le personnage principal de Assassination Classroom. Un manga que j'avais lu il y a une couple d'années et que j'ai vraiment adoré. L'auteur a sorti un nouveau manga il n'y a pas longtemps, duquel je ne suis pas un fan. Mais bon, c'est un auteur que je respecte énormément, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, j'ai hâte de voir comment que Musashi Sakamoto va donc. Est-ce que Musashi Sakamoto va être isolé pendant le reste du combat? Vu qu'il est sur un train, est-ce que le combat va se dérouler sur un train? Ça serait très intéressant. Je suis bien content qu'on puisse voir donc l'ingéniosité de, de monsieur Sakamoto dans ce chapitre à combattre avec un coupon. Donc un coupon qui vous permet d'acheter donc la petite affaire d'œuf qui tombait à terre, puis ça me tente pas de me pencher. Un autocollant de rabais. Donc que vous pouvez acheter que vous pouvez utiliser pour acheter donc le cache-œil officiel de Perspective Animée. 100 000 euros chaque. Donc faites vite parce que sont disponibles pendant un temps limité. Et finalement, donc, un pouce mine. Donc, c'est avec ça qui s'est battu. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, dislikez si vous n'avez pas aimé ça, ça me dérange pas. Commentez, dis-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer si vous avez aimé, ce que vous avez pensé du chapitre. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, tous disponibles dans, dans la description du chapitre. On a le Discord, le Twitter, le Picomit. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.